Bonjour les chimistes, alors aujourd'hui on se fait le deuxième exercice de cinétique macroscopique pour illustrer la méthode des vitesses initiales. Voilà, donc dans un cas très simple, on va voir comment ça se met en application sur un petit exo. Et puis tant qu'on y est, j'ai mon pote Antoine qui est là. Yo. Yo. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, Antoine Wilm, c'est le gars avec qui on a produit la vidéo Liaison fragile pour le concours de Paris Sciences. Voilà, et donc là on vous prépare un truc super lourd pour bientôt. Bref, allez, on s'y met, c'est parti les chimistes. Alors, on y va. Donc, on nous dit que le chlorure d'hydrogène B s'additionne sur le cyclohexane A en donnant du chlorocyclohexane C. Donc, autrement dit, on peut écrire l'équation de réaction A plus B donne C. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus organiciens, si on veut, on peut écrire que c'est le cyclohexane qui réagit avec HCl, donc A plus B, qui va donner le composé C, qui est le chlorocyclohexane. Voilà. Bon, on étudie la cinétique de la réaction. Donc on a un tableau qui rassemble les diverses valeurs de la vitesse initiale mesurée en fonction des concentrations A0 et B0 des réactifs A et B. Bon, et donc là on vous demande de déterminer les ordres partiels par rapport à A et B, ainsi que la constante de vitesse à 25 degrés. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va déjà faire une hypothèse d'une réaction qui suit un ordre. Hop là, hypothèse. Du coup, sur la loi de vitesse, on aura une vitesse de la forme K fois concentration de A puissance alpha fois concentration de B puissance bêta. Et donc, le but du jeu, c'est de déterminer les ordres partiels alpha, bêta et la constante. Alors, bien évidemment, vous voyez, on a des vitesses initiales. Donc, en fait, ce qu'on détermine, c'est l'ordre initial de la réaction. C'est un des inconvénients de la méthode des vitesses initiales. C'est-à-dire que si jamais il y a un changement d'ordre au cours de la réaction ou alors qu'il y a une perte d'ordre, on ne le verra pas grâce à cette méthode. Bref, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà commencer par écrire la loi de vitesse à l'état initial, donc c'est la même que celle qui est postulée. Et du coup, on peut linéariser en passant au logarithme népérien. Ça va permettre de séparer les concentrations des deux réactifs et donc d'avoir une loi, vous voyez, du type ln de K plus alpha ln de A0 plus bêta ln de B0. Et en fait, après, il faut avoir un bon œil sur le tableau. Et normalement, vous remarquez que dans les entrées 1, 2, 3, 4, on a une concentration d'un côté, alors attendez, hop, ici en A0 qui est toujours la même. Du coup, en fait, avec ces 4 entrées, je vais pouvoir dire que la concentration A0 est constante, et donc tracer ln de V0 en fonction de ln de B0, et extraire bêta. Donc ça, c'est la première partie. Donc avec les expériences 1, 2, 3, 4, A0 égale constante, on trace le logarithme de la vitesse initiale en fonction du logarithme de B0. La droite moyenne obtenue, donc là je vais faire la régression linéaire. A pour équation, alors qu'on soit bien d'accord, 4 points pour une régression linéaire, c'est pas beaucoup, mais l'énoncé ne nous laisse pas trop le choix. Et on trouve ln de V0 égale petit a ln de B0 plus petit b avec, donc là je vous donne les valeurs des coefficients que j'ai en faisant la régression linéaire. Donc pour petit a, je trouve 1,998. Petit b, donc sans unité. Petit b, je vais trouver moins 14,85. Et j'ai un coefficient de corrélation qui est tel que R carré. Alors là, il est très élevé. Donc je vais donner tous les 9 jusqu'à ce que j'ai un chiffre différent de 9. Donc ça me fait 0, j'en ai 3, 4, 5, 6, 6, 9 et un 3. Donc là, on peut dire que, vu le coefficient de corrélation, la loi est a priori bien vérifiée. Tiens, Antoine, je pense qu'on va t'entendre taper dans ma vidéo. C'est pas grave. Donc la loi est a priori bien vérifiée. Ce qui fait qu'on va pouvoir identifier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi finalement? C'est d'avoir, par identification, on voit que le coefficient A doit être égal au coefficient alpha.
Donc par identification, donc là je vous fais la rédaction propre, hein, telle qu'elle doit être présentée au concours. Donc une fois que j'ai dit que la loi est a priori bien vérifiée, par identification, alpha égale A, et donc je conclus que j'ai un ordre alpha qui est égal à 2. Voilà. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour déterminer l'autre ordre. Donc là, regardez, si je reviens au tableau, on voit que sur les entrées 4, 5 et 6, j'ai, hop, on va prendre cette couleur-là, j'ai la concentration en B0 qui est constante. Donc on va faire exactement la même chose. Je vais aller un petit peu plus vite sur le deuxième. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc ça, c'était pour déterminer, alpha. Et maintenant, pour déterminer bêta, on utilise les expériences 4, 5, 6. On voit que B0 est constante. Donc je ne refais pas toute la rédaction. Mais du coup, on va faire le tracé de ln de V0 en fonction de ln de A0. D'accord? Alors on y va, je vous fais ça. Bon, ici de même, alors je vous passe les résultats, mais on a un coefficient de corrélation qui est très bon, j'ai de nombres 9, et puis je trouve une pente ici qui vaut 1,002. D'accord, donc je vous donne uniquement ça, donc j'ai A qui vaudrait 1,002, et donc je dis que c'est bien vérifié, la même rédaction que précédemment, mais si on l'a fait une fois, a priori c'est bon. Et donc on a un ordre bêta qui est égal à 1 ici. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déjà, on peut dire que notre loi de vitesse, elle a cette tête-là, c'est-à-dire que c'est V égale K, ou plutôt vitesse initiale, c'est ça qu'on a montré, A0 carré fois B0 puissance 1. Ok. Maintenant, on doit déterminer K. Donc pour déterminer K, on peut utiliser cette équation. Cette équation-là. Le truc, c'est soit j'utilise... j'ai 6 expériences pour le déterminer. Moi, ce que je propose de faire dans ce cas-là, c'est plutôt de déterminer K pour chaque expérience. Logiquement, il doit être le même, sinon c'est qu'il y a un problème, c'est que le modèle n'est pas valide. Et puis, on peut faire éventuellement la moyenne des 6, voire même présenter K avec une incertitude de type A. Comme on a 6 expériences différentes, on pourrait calculer un écart type, etc. Tiens, d'ailleurs, les chimistes, je viens de voir que j'ai fait une erreur, puisqu'en fait, si vous avez bien suivi, ici, on fixe première expérience, avec les 4 premières, on fixe A0, donc ce qu'on sort, c'est bêta. Et avec la deuxième série, c'est alpha. Donc je vous corrige ça tout de suite. J'espère que les attentifs, vous aviez vu que j'avais écrit n'importe quoi. Donc voilà, c'est juste les coefficients qu'il faut changer. Donc qu'est-ce que j'ai dit que je ne me retrompe pas? Là, on a bêta égale 2 et on a alpha égale 1. Et du coup, vous pouvez bien déterminer K. Donc je corrige aussi dans la vitesse. K, ça va être V0 sur A0 fois B0 au carré. D'ailleurs, ce qui est logique aussi au niveau du mécanisme. Alors, si on fait l'application numérique, on détermine K égale 6,0610-7 et le plus dur à avoir la bonne unité parce que là, on a un ordre global égal à 3, donc ça va nous faire des litres carrés, mol moins 2, seconde moins 1. Et mince, seconde moins 1, j'ai dit. Et donc voilà pour la valeur finale. Donc comme ça, on a toute la loi de vitesse. Et voilà les chimistes pour la méthode des vitesses initiales, à mettre en parallèle avec ce qu'on a vu hier en TP pour ceux qui étaient là. Et puis je vous retrouve dans la vidéo juste après pour l'exercice suivant, où là on va s'intéresser encore à une autre méthode de détermination de l'ordre de la réaction. Voilà, allez, bonne révision, à tout de suite.